vais te présenter, en fait c'est des cousins, tu vois, c'est à moitié de la famille, mais en même temps en Bretagne tout le monde est un peu cousin avec tout le monde. Ils sont voisins, c'est le diocèse de Rennes, Dole et Saint-Malo. Alors je m'appelle Guilhem Laurent. Donc un soir à l'aumônerie on m'a proposé viens à ce week-end-là des ambassadeurs, on a besoin de monde pour accueillir 200 personnes. Et pourquoi pas, j'avais rien à faire ce week-end-là et je suis venu. Moi je m'appelle Pierre-Hugues Dubois, donc je suis parti de l'aumônerie de Kerlan et on m'a proposé comme Guilhem au même dîner de venir aider ce week-end parce qu'il fallait être à pied d'œuvre ce matin pour accueillir tout ce monde. Si je vous dis JMJ, il y a un personnage qui est incontournable, c'est Jean-Paul II. Cette notion d'ambassadeur JMJ, moi je la trouve très intéressante parce qu'elle permet quand même de lancer encore plus le mouvement et de multiplier les chances qu'il y ait du monde qui vienne et qui participe à ce beau et grand rassemblement. Surtout faire connaître. Ouais. Je pense que leur rôle c'est vraiment faire ça. On a une conférence là avec Charlie d'Alpha de Paris, très intéressante sur le leadership. Et vraiment la notion, le leadership aussi, c'est ce qu'il nous disait à propos d'être ambassadeur des JMJ, c'était aussi juste savoir faire connaître, plus que essayer à tout prix de tirer une personne en particulier. Alors le samedi, je crois que c'est le samedi 26 novembre, je sais qu'il y a une super... donc va y avoir 3 soirées organisées par le diocèse. 3 week-ends. 3 week-ends même. Je crois que le prochain c'est le 26 novembre. Et donc ça va être sur le thème de la joie, je crois, avec c'est vraiment quelque chose auquel j'ai envie de participer parce que va y avoir le témoignage de quelqu'un qui a vécu les camps de concentration et qui vient témoigner de la joie. Alors ça peut paraître un peu discordant, mais donc elle vient témoigner de la joie qu'elle a retrouvée en sortant des camps de concentration. Et je pense que ça va être assez fort comme témoignage parce que nous, on a de la chance, on est étudiants, on a une belle vie, mais se remettre parfois devant la douleur la plus forte qu'il puisse y avoir, je pense que ça va nous remettre en question et c'est important. Donc ça va être la première étape le week-end du 26 novembre. Il y aura 2 autres soirées sur d'autres thèmes, alors j'admets que je les ai un peu oubliés. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que c'est 3 week-ends pour qu'on puisse partir vraiment entre amis. Et comme ça, on part vraiment déjà avec un esprit d'amitié, d'église très fort. Et afin de vivre les JMJ vraiment à 100%, avec déjà ces prérequis de connaître les autres. Et c'est important, je trouve que les JMJ ne soient pas juste un événement en juillet-août 2016, mais qu'on les prépare en amont, on le continue après, pour qu'il y ait une cohérence, pour que ce ne soit pas juste un souvenir nostalgique dans notre vie, mais pour que ce soit vraiment une partie imprégnante de notre vie, qu'on ait vécu les JMJ et qu'on vive encore les JMJ dans 10 ans. Et ça, je crois aussi qu'il va y avoir un bel événement, alors c'est en cours d'organisation, je fais juste du teasing, mais à mon avis en juin prochain, il faudra être là. J'en dis pas plus. Chers jeunes, je m'en souviens, le pape Jean-Paul II, pour les JMJ à Rome en l'an 2000, a dit que les JMJ, c'est un laboratoire de la foi. C'est-à-dire une expérience multiple faite par plus d'1 million de jeunes qui réfléchit, qui grandit, qui est rempli de joie à cause de la foi. Chacun vient avec son horizon personnel, chacun vient avec son expérience, et c'est cette rencontre de cette multitude qui produit un laboratoire gigantesque et sublime de la foi. À Cracovie, ça sera différent. C'est pas seulement un laboratoire de la foi. Regardez bien le monde autour de vous. Il y a tellement de dureté, tellement d'indifférence. Joie d'y être avec le pape François, sous la protection de Saint Jean-Paul II et avec la petite sœur Faustine à Cracovie, en Pologne. Ce sera un laboratoire de la miséricorde pour découvrir ce grand mot de la Bible et pour pouvoir en vivre une expérience de joie extraordinaire. Venez et voyez
n'ayez pas peur, prenez du temps, venez et voyez à Cracovie cette magnifique expérience spirituelle qui nous fait prier ensemble, qui nous fait louer Dieu et qui nous fait repartir pour être des catholiques fiers et heureux de témoigner de notre foi dans le Seigneur Jésus. Venez et voyez. À bientôt.